Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois d'août. Vous célébrerez, nombreux sont ceux qui célébreront en tout cas leur anniversaire au cours du mois d'août. Je vous souhaite du coup de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible, le plus de développement personnel possible pour l'année qui arrive. Et puis justement, on va sonder ce qui va arriver sur les prochaines semaines. Une toute petite parenthèse pour vous remercier d'avoir laissé des commentaires le mois dernier, comme les mois précédents. N'hésitez pas encore une fois à me faire un retour sur cet horoscope en début, milieu ou fin de mois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou au pire à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Hein, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes et puis les concours que j'organise exceptionnellement sur ma chaîne YouTube et exclusivement sur ma chaîne YouTube. C'est plus ponctuel parce que sinon, vous savez qu'il y a les concours mensuels que j'organise sur mes pages Facebook et Instagram où je vous invite à me retrouver pour tenter votre chance et remporter une voyance gratuite avec moi chaque mois. Et vous avez donc 2 fois l'occasion de le faire à travers les concours Instagram et Facebook. C'est également pour moi l'occasion de vous signifier que je serai en congé du 10 au 20 août, donc je serai indisponible à ce moment-là, mais vous pouvez toujours me joindre avant le 10 août et à partir évidemment du 21. Une petite aussi dernière parenthèse pour vous signifier que je suis contente de vous annoncer que mon volet de formation initiation est aujourd'hui suivi d'un volet de perfectionnement mais également d'expertise qui ont été tout juste rendus publics et je suis très contente du coup de proposer une formation complète pour apprendre à tirer les cartes. Ça se passe sur mon site, mais je vous le dis au cas où. Recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'août avec pour première carte celle du roi de denier. Alors, il y a pas mal de chances pour que le roi de denier annonce l'apparition ou la présence d'un homme masculin. Enfin, c'est une présence masculine qui va être renseignée par le roi de denier, c'est éventuellement possible. Et puis, quelqu'un plutôt signe de terre, donc on va avoir les vierges, on va avoir les taureaux, ou on va avoir quelqu'un du signe capricorne. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui va nous aider à nous enrichir, nous aider à évoluer, à progresser, à croître, à nous élever. Le roi de denier est quelqu'un de très bon conseil qui apporte soit une sécurité par les conseils qu'il va nous délivrer, soit une forme d'abondance en entrant dans notre vie, en nous offrant une opportunité matérielle, financière, quelque chose qui peut accroître nos revenus parce que ça reste le roi de denier, ça reste les petites pièces d'or et ça reste quand même l'idée d'enrichissement, mais l'enrichissement peut se traduire à plusieurs niveaux et ce roi de denier peut représenter voilà, un appui, une aide, un soutien qui va aider à tirer le maximum d'une situation nouvelle ou en tout cas peut nous proposer une opportunité nouvelle qui viendrait améliorer nos finances ou nos revenus pour rester dans le cadre matériel et financier. Mais ça peut être quelqu'un qui plus simplement enrichit notre vie par sa lumière, par son partage et donc ça peut être un ami, ça peut être un membre de notre famille qui revient, avec qui on pourrait d'ailleurs se réconcilier puisque on le verra, on a d'autres éléments qui peuvent nous énoncer l'idée que ce roi de denier, c'est en fait quelqu'un qui revient et avec qui il y a une possibilité, il y aurait au cours du mois d'août une possibilité de rectifier le tir, rééquilibrer, réharmoniser certaines situations, peut-être même donc pardonner, être pardonné et se réconcilier. C'est éventuellement possible quand on voit le reste du tirage. Le roi de denier peut également, bien que vous êtes un signe de feu, vous représenter dans ce qui vous serait bon pour ce mois d'août et les comportements donc qu'il vous faut adopter. Et la carte du roi de denier va nous parler d'une certaine générosité. Alors, compte tenu du reste du tirage, la générosité, elle pourrait se faire lire sur un plan de la communication. Être généreux dans ce que l'on dit, dans ce que l'on déclame, dans ce que l'on confie. Ne pas se cacher derrière son petit doigt et de façon très généreuse déclamer ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Ça, c'est en rapport avec le reste du tirage, mais on viendra à ce propos un petit peu plus questionner cette idée un peu plus tard. En tout cas, il y a l'idée de prendre des décisions qui doivent être là pour nous assurer une stabilité et une sécurité sur un plan très concret et très tangible parce que ça reste des deniers. Et donc, c'est instaurer des limites bien définies qu'on a définies nous-mêmes pour enrichir notre quotidien, améliorer
une situation, ou en tout cas offrir une certaine sécurité et stabilité qui peut se traduire sur plusieurs aspects, mais qu'on va ressentir quand même sur un plan très concret. En face de ce roi de denier, nous avons la carte de l'amoureux, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui, comme vous pouvez le voir, est ici en difficulté. Cette carte, parce qu'elle se trouve dans les obstacles, hein, la carte de l'amoureux, elle est située là où le tirage nous dit attention, pour ce mois d'août, voilà ce qu'il faut, mes chers lions, garder à l'esprit pour ne pas s'éparpiller ou ne pas rencontrer trop de difficultés ou surmonter plus simplement les difficultés en question. Or, la carte de l'amoureux, c'est l'idée d'une incertitude et d'une hésitation. La carte de l'amoureux peut traduire des conflits intérieurs, quelque chose qui se passe de façon donc interne, où on a énormément du mal à se décider, à choisir, à se positionner. On se pose sans doute trop de questions pour arriver à trancher à propos de ce que l'on veut, de ce que l'on ressent, ou à propos plus largement de la situation en elle-même. Alors comme la carte de l'amoureux va dialoguer avec la carte du roi de denier dans les aspects positifs, on peut se demander aussi si l'amoureux ne nous parle pas de problèmes qu'il y a eu relationnels. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des disputes, des situations émotionnelles, affectives et relationnelles qui ont été déséquilibrées et qui ont mis des relations, ou une relation plutôt d'ailleurs, en crise. Et donc la carte de l'amoureux, elle nous dit attention à, dans une situation, ne pas se laisser emporter par ce que l'on ressent, par ses peurs, par ses incertitudes, parce que ça pourrait venir soit impacter négativement votre mois d'août et faire que la situation qu'on pourrait régler, la réconciliation qu'on pourrait obtenir, elle va tarder à se manifester, hein, donc parce qu'on est trop en prise avec des doutes, on est pétri comme ça de doutes et du coup qui affecte notre capacité à trancher et à décider. Alors, je parle de ça parce que l'amoureux, c'est l'indécision, dans l'idée que la prise de décision pose problème et c'est une carte qui nous dit justement il ne faut pas rester dans une incertitude, il faut savoir énoncer, prononcer notre sentence, entre guillemets s'il y en a une, mais plus simplement dire voilà ce que je veux, voilà ce que je ressens et ne pas rester dans une sorte de nuage émotionnel un peu troublé, un peu troublant. La carte de l'amoureux, en plus, elle peut nous dire, quand on va trouver en vibration, notamment l'as d'épée et le jugement, on va y venir tout de suite, ça peut nous dire aussi que dans des décisions à propos desquelles on a du pouvoir, d'influence ou prise de décision importante, on voit ça avec notamment la carte du roi de denier, il ne faut pas être dans le processus de réflexion qui est le nôtre et qui doit nous mener à notre processus de décision, être omnibulé par ce que l'on ressent, ce que l'on désire ou ce dont on a envie. Il faut rester très rationnel. C'est effectivement ce que va encourager, conseiller et favoriser la carte que nous trouvons en termes de vibration, à savoir la carte de l'as d'épée. La carte de l'as d'épée, c'est une lame qui aime trancher dans le vif. C'est tout l'inverse, si vous voulez, de l'amoureux. Parce que l'amoureux, il se tâte, il hésite, il se questionne et il s'interroge sans pour autant trouver réponse à toutes ces questions quand la carte est dans les obstacles. Ça peut parler aussi de la peur d'être trompé, d'infidélité, d'une éventuelle triangulaire qui pourrait poser problème. Mais justement, l'as d'épée, en termes de vibration, il vient à cet égard trancher dans le vif et mettre un peu les choses en ordre. C'est une carte qui nous appelle et qui nous amène à avoir des discussions sans détour, sans faux fuyant. Affronter une discussion peut-être un peu délicate ou affronter tout simplement aussi une certaine réalité, une certaine vérité. Il y a cette idée en plus de l'as d'épée, on le verra, qui dialogue avec la carte du jugement et qui est vraiment dans un besoin de jouer sans jeu de mots carte sur table dans le cadre d'une relation ou d'une situation, même si celle-ci est professionnelle. Ce roi de denier, ça peut être quelqu'un qui nous propose une opportunité pour nous enrichir matériellement ou financièrement à l'aide d'une
d'une nouvelle embauche que l'ASDP va traduire et au sujet de laquelle cette embauche, on hésite beaucoup. Mais alors, dans ce cas, la carte du jugement et de l'ASDP, on le verra dans leur communication, vient nous indiquer eh bien, ce qui vient nous amener à douter avant d'accepter l'offre qui nous est faite ou l'opportunité qui se propose. Il suffit de clarifier les choses en disant clairement, voilà, j'ai des doutes sur ceci, je doute à propos de cela, je n'ai pas confiance à propos de ceci ou à cause de celui-là. Bref, et de mettre tout sur table, histoire de s'affirmer, de on va dire jauger aussi la situation sur les problématiques qui pourraient quelque peu nous paralyser ou nous empêcher de foncer parce que, encore une fois, l'ASDP, elle ne tergiverse pas. Elle ose être incisive et prendre des décisions pour permettre souvent un nouveau départ, un nouvel élan et avec le dialogue qui s'instaure entre eh bien, cet ASDP en vibration et plus simplement la carte du jugement que nous allons trouver en direction de ce mois d'août, on a cette idée qui passe beaucoup par la parole, par la communication, que ce soit par biais écrit ou oral. Le jugement va quand même nous apporter un facteur un peu plus de communication orale. Ça peut d'abord passer par l'écrit à travers l'ASDP, c'est pas impossible, mais le jugement va nous ramener à une communication plus orale, puisqu'on a ce message qui sort par la trompette. Alors bon, ça peut être des fois aussi quelque chose qui va favoriser tout ce qui est en rapport avec la musique, je le dis quand même si c'est un peu plus anecdotique, mais c'est plus simplement l'idée d'énoncer par des mots, des vocables prononcés, des vérités importantes et cruciales qui permettent un renouveau. Car la carte du jugement est libératrice. Elle nous permet de nous délester de certains poids en déclamant certaines choses qui nous restaient un peu en travers ou en se délivrant de certaines vérités qu'on avait gardées jusque-là pour soi. Et ça peut être plus simplement nous qui recevons par le biais du dialogue certaines informations qui nous remplissent de soulagement puisque voilà, les choses sont enfin dites. La carte du jugement, ça peut être vraiment l'idée de quelque peu vider son sac, mais ça a des effets vertueux. Ça peut être aussi l'idée d'une réconciliation. Quand on voit l'amoureux dans les obstacles, ce roi de denier, il peut avoir une opportunité pour vous réconcilier avec quelqu'un, puisque le jugement peut nous parler de quelque chose ou plus simplement quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Donc la carte du jugement, elle peut nous parler de cela. Mais pour nous, c'est vraiment positif et profitable. Ça annonce un nouveau départ, un nouvel élan. On peut faire un peu peau neuve, si je puis dire. Mais il ne faut pas hésiter à voir les choses en face, à regarder certaines vérités qui peuvent être un peu pénibles, à passer par une auto-évaluation de ses actions, de ses actes, et puis une évaluation aussi, jauger, juger les actes qui ont été commis à notre égard, positifs comme négatifs, avoir une vision claire de la situation qui nous permette de repartir à zéro. Et cette idée de clarté, on va la retrouver dans l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'août, qui est une lame issue d'un oracle qui est celui d'Amaham, et nous avons la carte du droit de passage. Le droit de passage, c'est précisément une carte qui vous invite, mes chers lions, à regarder la vérité en face. Elle vous recommande toujours d'être prudent, voire prudente, sur ce que l'on vous dit, sur ce que vous entendez, de ne pas, on va dire, prendre pour argent comptant les mots qui ont été par le passé prononcés et essayer avec notamment l'ASDP et le jugement de confronter ces vérités, de les faire passer l'épreuve du feu, voir si elles résistent peut-être à certaines discussions, si ce n'est pas des idées que vous vous étiez faites ou des choses que vous aviez mal entendues, etc. ou des fausses informations qu'on avait souhaité vous communiquer. Donc il y a cette idée vraiment les mots-clés qui sont assignés à la carte du droit de passage, c'est la vérité, c'est l'idée d'ouvrir les yeux. Et ça, on le trouve tout particulièrement dans l'as d'épée et la carte du jugement. Donc il y a une forme de redondance et qui va nous permettre de nous éloigner d'une forme de superficialité dans le cadre de rapports. Ça peut être une relation qui jusque-là avait été faussée parce qu'on ne se disait pas clairement les choses et on va avoir l'opportunité de trancher dans le vif avec ce fameux as d'épée et y voir plus clair et du coup nous défaire de tout ce qui est encore un peu faux, tout ce qui est encore un peu caché. Il y a
il y a une vérité qui peut surgir. La parole qui est associée à cette carte du droit de passage est la suivante. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. La dernière énergie que nous avons est issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la sincérité. Cette carte de la sincérité, elle est associée au haïku suivant. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Et donc elle va encourager encore une fois la franchise, un dialogue à cœur ouvert que l'as d'épée, le jugement en eux-mêmes déjà en favorisait, puisque la carte de la sincérité nous encourage à trouver en nous le courage de voir certaines vérités, de ne pas embellir certaines réalités pour se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Donc c'est voir les choses telles qu'elles sont et simultanément ouvrir son cœur, le laisser parler, faire confiance à nos mots, à notre sincérité, à notre vérité qui doit être prononcée, parce qu'il y a l'idée que les vrais sentiments apparaissent, font tomber les masques. Il y a ce besoin de vivre les choses sans hypocrisie, franchement, et de les dire tout aussi sincèrement. Hein, c'est ce que les cartes vont encourager pour ce mois d'août, mes chers lions, en espérant que ce tirage, cette vidéo seront vous guider et vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et gratuite, il y a évidemment les concours que j'organise sur mes pages Instagram et sur mes pages Facebook. Vous avez les liens de mes 2 pages Instagram et Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit message sous la vidéo, ça fait plaisir, à laisser un petit like sur la vidéo également, ou plus simplement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains taroscopes, mais également les concours exclusifs que j'organise sur ma page YouTube. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve moi fin août pour voir ce que cette rentrée nous réserve. D'ici là, prenez bien soin de vous.